Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 6 janvier. On va faire des comparaisons un peu cet après-midi avec 2010. Est-ce que 2020 va ressembler à ce qu'il y a eu 10 ans? Je regarde au niveau du maïs avec les hausses qu'on avait connues à partir de l'été qui nous ont amené quasiment jusqu'à 7, en fait, quasiment jusqu'à 7 piastres et demi rendu à l'été 2011. Donc, est-ce que c'est ce qu'on s'attend pour 2021? Dur à dire de prévoir une flambée des prix aussi considérable avec certains facteurs. On va en parler tantôt, mais quand même, on amène ça au premier plan, hein. On veut comparer des fois, ça nous aide à mettre de la perspective parce qu'au niveau du soya, c'est exactement ce qui s'est passé. On est arrivé vraiment là, dans ces niveaux-là. Ensuite de ça, ça s'est maintenu pendant l'hiver. Ça a eu un petit peu de volatilité. Ça finit par baisser un peu pour l'automne. Quand même, on garde ça en arrière de la tête. Au niveau du blé d'Inde, bon, l'analyse technique, elle est très positive, là. Le MACD, les moyennes mobiles, tout ça, c'est des signaux d'achat assez clair. L'exportation roule bien. Elle roulait très bien en début d'année. Là, elle commence à être un petit peu plus moyenne. Ce qui m'inquiète le plus au niveau du maïs, en fait, la demande de maïs va être pour le secteur de l'éthanol. Parce que les marges de transformation, là, ils sont très, très faibles. C'est probablement une des années les plus faibles. Donc, en 2010, au moins, en 2010, là, oui, le prix a monté beaucoup, mais les marges d'éthanol, qui est quand même quasiment là, le 35 de ma demande de maïs s'en va dans l'éthanol. Aujourd'hui, j'ai un problème parce que l'éthanol n'est pas rentable du tout à ces niveaux-là. Donc, ça va être un défi pour la demande de maïs pour les prochains mois. Et surtout avec les confinements, la demande d'essence, de gasoline, le travail à la maison. Donc, tout ça va être un petit peu plus un plus grand défi cette année qu'en 2010, je pense. Et aussi au niveau de l'élevage, je regarde, c'est un tableau simple, là. Je prends mon prix d'élevage que je divise par mon prix de maïs. C'est très, très simple là, comme indicateur. C'est pas tant révélateur de la profitabilité de l'élevage, mais ça me donne quand même un bon pouls entre les coûts et les revenus. Donc, actuellement, là, les coûts d'alimentation sont très, très chers comparativement au prix de l'élevage. Puis ça, mais là aussi, là, c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être éventuellement peser sur la consommation. C'est sûr que c'est plus facile d'arrêter de produire de l'éthanol que d'arrêter de nourrir des animaux, mais quand même, ce pas des facteurs qui sont extrêmement positifs pour la demande. Quand on parle que quasiment le trois quarts de l'utilisation s'en va dans des industries qui n'arrachent un peu en ce moment. Donc, pour le maïs, on va voir dans le rapport de janvier, la semaine prochaine, là, où est-ce qu'on en est au niveau de ces tableaux-là. Mais quand je regarde ici l'éthanol, l'élevage, les inventaires de faim, alors, on va regarder ces bilans à jour-là mardi prochain, ça va être très important. Quand je regarde ce tableau-là ici, là, ce graphique-là, c'est avec les ratios d'utilisation, OK? Donc, mes inventaires de faim par rapport au prix du maïs. Normalement, là, ce qu'on de l'USDA nous a dit, c'est qu'environ ici, là, quand on a à peu près 11 de ratio d'utilisation, ben, ça se tient aux alentours de 4 piastres. Là, on est rendu plus aux alentours de 5 ici. Donc, soit que les inventaires vont baisser pour tendre à se rapprocher de cette ligne-là, ou que éventuellement, peut-être que le prix pourrait rebaisser un peu pour redevenir un peu plus normal. Cette ligne-là, c'est pas comme au football, là, ça n'a pas besoin d'être exactement sur la ligne. C'est quand même une idée générale. Regarde, en 2007-2008, on était déjà plus haut que ces tendances-là, et tandis qu'en 2006, on était en bas. Donc, ça, c'est plus une idée générale du comportement du prix du maïs par rapport aux inventaires. Là, on est peut-être un peu plus haut. C'est tout. Peut-être que ça va s'ajouter avec le temps. Au niveau du soya, ben là, l'analyse technique, encore une fois, là, très, très, très positif. Moyenne mobile, MACD, des signaux d'achat un peu partout. Au niveau des exportations, ça s'est calmé pas mal, mais ça a eu tellement beaucoup d'exportations au début d'année qu'il en reste quasiment plus à commercialiser dans le soya américain. Mais quand même, depuis une couple de semaines, on est revenu pas mal plus normal là, dans les moyennes saisonnières. Les bilans de soya sont très, très, très serrés. Il y a juste 175 millions de boisseaux d'inventaire de faim. Donc, si le ministère s'apprête à baisser les inventaires, c'est aussi une des raisons pourquoi le soya est très volatile à la bourse. Donc, voilà ce qui se passe un peu de ce temps-ci. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Simon Brière, RGO Canada. À bientôt. Bonne année. Bye.